Bonsoir et bienvenue sur la voie de la France, comme on dit, en ce qui concerne les pronos, les picks, les paris sur les matchs NFL. Les experts de ton site favori, prononfl.com, sont sur YouTube. Je te remercie de t'abonner à la chaîne, de liker avec le petit pouce qui sert à rien et surtout d'en parler à tous tes copains, partager sur Facebook, Twitter, TikTok, tout le merdier. Voilà, plus on est de fous, plus il y a de riz, tout ça, tout ça, tout ça. Ce soir, 5 matchs exceptionnels. Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Washington Redskins, New York Giants, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, LA Chargers et Las Vegas Raiders. Et pour t'en parler, nos experts, nos anciens experts, ils sont experts maintenant depuis très longtemps. Ils ont dit, il y a probablement, tu n'étais pas né qu'ils étaient déjà experts. T'imagines le volume d'expertise qu'ils portent tous les deux. Tout d'abord, auteur à succès de l'Amérique et le sport, forgeur de mugs, j'ai nommé Olivier Rival. Bonsoir. Salut, très content de te retrouver, Rico. Voilà. Merci pour moi. T'es pas encore présenté, François. Je suis pas censé savoir que tu es là. Voilà, il est là avec en fond de toile une photo de son frère jumeau. Il s'agit de FMB, notre Sly Stallone à nous, le robot castor. Voilà. Bonsoir, FMB. Bonsoir à tous. Achète ton mug Olivier Rival. Le mien n'est pas dédicacé. Le mien non plus. Il est en face de moi. Je vois tous les jours. Voilà, ce soir, 5 matchs. Ah oui, et on encule toujours le foot parce que fuck soccer. Voilà, ça c'est fait. Il y en a pour tout le monde. Le premier match ce soir, les Chargers contre les Raiders. FMB, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un peu le match, à mon avis, piège pour les Chargers. Parce que j'ai l'impression quand même que Vegas est en forme. On ne sait pas trop comment, mais d'un seul coup, ils sont réveillés. Josh McDaniels, pour moi, jusqu'à présent, il faisait vraiment pas un super boulot avec Carr et les receveurs. Alors, j'ai été surpris de quelques jeux où ils ont quand même bien étudié la semaine dernière que Adams était tout le temps en double couverture, donc on passe un peu en slant et en shallow cross sur le slot receiver, donc ça marchait bien. Et on feintait sur Jacobs, et puis des fois on lâchait Jacobs. Donc Jacobs qui est quand même assez impressionnant, hein. Je regardais ses stats, plus de 1159 yards maintenant. Donc la question pour les Chargers, ça va être surtout de comment arrêter Jacobs. Ce qui m'inquiète un peu du côté Charger, du côté de Vegas, plutôt, c'est leurs DB qui sont un peu à la ramasse. Donc Herbert va peut-être se régaler, mais le problème d'Herbert, c'est qu'il n'a pas assez de receveurs, je trouve. Et pour faire des deep balls, il peut compter que sur Allen, qui est assez branque-ballon, je trouve, ces derniers matchs. Et quand on voit que Eckler, c'est le meilleur running et aussi le meilleur receveur en termes de yards, c'est un peu inquiétant. Donc c'est pour ça que moi je dis que Vegas va gagner, ça va être un match serré, ça va jouer soit un field goal ou peut-être un TD. Mais comme Vegas a viré un vent en poupe en ce moment grâce à Jacobs, donc voilà, j'ai dit qu'ils gagnent chez eux. Merci FMB. Olivier, tu es d'accord, bien entendu? Non, pour le coup, je suis pas d'accord. Comment ça, non? Mais comment te dire, franchement, c'est un match qui m'inspire pas énormément. Alors, je dis pas que ça va être un mauvais match, mais comme l'a dit François, j'ai absolument je sens absolument pas les Raiders depuis le début de la saison. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup c'est nul, un coup c'est bon. Donc les Raiders, on sait jamais ce qui va sortir du chapeau. Donc c'est vrai que la semaine dernière, ils étaient pas mal. Jacobs a fait à nouveau un super match.
En général, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est que si Jacobs fait un gros match, ils arrivent à gagner. Si les adversaires arrivent à le tenir, ils ont beaucoup plus de mal à l'emporter. Donc, je ne sais pas du tout ce que vaut cette équipe des Raiders. Franchement, je suis un peu perdu. Par contre, du côté des Chargers, je trouve que c'est pas mal. Ce qu'ils ont fait contre Baltimore le week-end dernier était quand même plutôt pas mal. En plus, ils ont eu un peu de panache. Ils ont joué la gagne en transformant à 2 points sur leur TD à la fin. J'ai trouvé ça vraiment couillu, si l'on peut dire. Et j'ai l'impression qu'Herbert prend de la bouteille. Il commence à bien tourner. Donc, franchement, j'ai envie de lui faire confiance. Donc, je vais jouer les Chargers sur ce match. Merci beaucoup, Olivier. Alors que nous saluons avec un tout petit peu de retard Maître Scooby. Bonsoir, Maître Scooby. Ok. Il n'y a pas le son. Ouais. Non, c'est qu'il ne parle pas en fait. Il faut que ses lèvres bougent, même si le son est allumé. Bon, il faudra couper au montage. Hein. Donc voilà, télépathiquement, la Maître Scooby dit oui, moi je pense que Vegas c'est mieux. En fait, moi je crois qu'il a fait comme moi. Il a fait comme moi. Mais en fait, je pense qu'il nous entend pas. C'est vrai que c'est un match difficile quand même. Donc voilà, bon, écoute, il nous entend pas. Bon voilà, donc tu as le droit de regarder Maître Scooby pendant qu'on parle. Nous passons pendant ce temps-là au deuxième match de la soirée, qui est donc les Kansas City Chiefs contre les Cincinnati Bengals. Olivier, qu'est-ce que tu as pour nous sur ce match ? Alors écoute, c'est sans doute, c'est à mon avis le match de la semaine. Vraiment un match très très intéressant. Qui peut avoir d'ailleurs une grosse importance sur le placement dans les playoffs de l'AFC. Mais pour le coup, si on se réfère au dernier match, je trouve que les Chiefs ne sont pas hyper convaincants depuis 2-3 semaines. Et que les Bengals, j'ai l'impression que ça commence à prendre. Alors, ce qui se passe aussi, qui est intéressant pour les Bengals, c'est qu'ils gagnent des matchs avec des blessés. C'est-à-dire qu'ils gagnent des matchs sans Mixon, sans Chase. Et là, justement, Mixon et Chase devraient revenir. Et j'ai l'impression que pendant ce temps, leur second couteau, que ce soit Higgins, que ce soit Perrine, que ce soit Hurst, ils prennent un petit peu confiance. Burrow les trouve de plus en plus souvent. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que les Bengals, ils sont en train de passer un palier. J'ai l'impression qu'ils ont plus d'armes que par exemple l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai envie de jouer la surprise, parce que ça reste malgré tout une semi-surprise s'ils gagnent, les Chiefs restant l'équipe à battre dans la conférence. Mais j'ai envie de donner ma chance aux Bengals sur ce match. Merci beaucoup. Maître Scooby, tu es parmi nous? Toujours pas? Elle est partie. Bon, bah non. FMB, c'est à toi la main. Alors, du coup, alors c'est vrai que Cincinnati il nous entend, Maître Scooby? Maître Scooby? Il a essayé de dire allô, donc il nous entend peut-être, nous on t'entend pas. On te voit bien, mais on t'entend pas. Bon, continue FMB pendant que... Alors, c'est vrai que... Alors, pour une fois, Olivier a pris des risques parce que c'est le seul à avoir mis Cincy cette semaine. Moi, j'ai voulu jouer soft là-dessus. Et c'est vrai, mais Kansas, pour moi, Kansas, c'est quand même, comme l'a dit Olivier, je dirais, ils jouent un peu en dessous de leur niveau en ce moment. Et pour qu'ils gagnent ce match-là, il va falloir qu'ils scorent très rapidement. Et surtout en première mi-temps, parce que c'est là où on voit que la défense des Bengals, en général, n'est pas assez bonne en première mi-temps. Et puis, ça s'ajuste après. Alors, c'est vrai que côté Cincy, normalement, il y a le retour de Ja'Marr Chase et de Nixon. Donc, là, Burrow va retrouver toutes ses armes. Donc, ça va être inquiétant pour Kansas City. Le seul truc qui me fait tiquer que ça va être Kansas, c'est que s'ils jouent à fond avec Kelsey, qui avait fait mal, vous vous rappelez, l'année dernière dans les finales de conférence de l'AFC, de division, non, conférence, pardon. Et en fait, vous voyez que la cover 2 de Cincy avait quand même du mal et laissait beaucoup de champ à Kelsey. Et donc, on a profité. Donc, il a fait quasiment un peu moins de 100 yards, mais il n'était pas très loin, je crois. Donc là, ça risque d'être le même scénario
on va voir, ça va être intéressant de voir comment va réagir la défense et les DB de Cincy face à Kelsey. Et Kansas a quand même aussi un bon running, là, le Pacheco, qui fait son job. Là. Je trouve qu'il a plus de 455 yards en rush. Donc ça risque d'être intéressant. Puis Mahomes, c'est toujours faire du Mahomes. Donc, pareil, ça devrait être un match serré, mais je vois quand même Kansas gagner soit d'un field goal ou d'un TD d'avance. Ok, merci beaucoup. Scooby, est-ce que tu as retrouvé le son? Alors non. Alors, moi, il y a marqué que c'est le micro de ton iPhone apparemment qui est connecté. Donc, c'est peut-être pas ça que tu voulais connecter. Suspense. Rico nous observe. Allô, si vous êtes chez vous, Rico sait quel micro vous avez branché. Écoute, c'est peut-être ça qui va nous permettre de, tu vois. Le grand-père de Rico a travaillé au FBI et la CIA, je crois. Ouais, alors c'est pas lui qui a monté le logiciel dont on sert, mais écoute. Il l'a financé. Bon, bah écoute, Scooby, il nous dira plus tard si. Voilà. En tout cas, il disait Viva les Chiefs. Alors, c'est pas le match de la semaine, hein, Olivier. Le match de la semaine, c'est. Les 49ers contre les Dolphins. Voilà. Donc, tu veux en parler, FMB, peut-être? Et pourquoi c'est le match de la semaine? Parce que c'est quand même le maître face à l'élève. C'est le maître Jedi contre le Padawan. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai mis les Dolphins qui vont gagner. Même si je pense que ça va être un match aussi serré. Le beau de match serré cette semaine. Mais en plus, j'ai vu le classement d'après USA Today. Dans son classement, ces deux équipes-là sont 5e et 6e. Donc, on a un beau clash quand même des Top Gun. Mais pourquoi alors je mets les Dolphins? Parce que je pense que McDaniels a une petite longueur d'avance, sur le fait qu'il connaît bien donc, les armes offensives des 49ers. Donc, il sait comment les stopper normalement. En principe, sur le papier, il doit savoir. Donc, je pense qu'ils sont bien entraînés toute la semaine pour les stopper. Enfin, du moins, c'est ce que il me plaît de penser et de rêver. Le seul inconnu dans l'équation pour McDaniels, c'est CMC. Donc, et ce que j'ai peur, c'est que Shanahan fasse courir CMC vraiment jusqu'à l'épuisement. Et là, ça va dépendre du côté linebacker des Dolphins. Il y en a qu'un pour moi qui est au-dessus, c'est Jerome Baker. Le reste est quand même en dessous au niveau. Donc, ça m'inquiète un peu, mais voilà. Là. Et puis, il y a aussi Bossa. Si Bossa est en forme, il va faire courir Tua. Donc, pareil, je pense qu'on va avoir un match aussi serré qui va se jouer sur un field goal ou un TD. Bon, je suppose qu'Olivier a mis les 49ers. Exactement. Non, alors écoute, j'ai mis les 49ers, j'ai pas mal hésité sur ce match parce que effectivement, je pense qu'il y aura très peu de points dans ce match pour le coup. Parce qu'on a quand même affaire à deux bonnes défenses. On a deux coachs qui se connaissent très bien, comme tu l'as dit. Donc, il y a un peu tous les ingrédients pour que ça se joue à rien du tout, genre un pénible 10-6 ou quelque chose comme ça, mais qui ne sera pas forcément qui sera peut-être aussi intéressant à regarder pour le coup. Et je pense que ça va être un match serré avec assez peu de points. Comme tu l'as dit, il y a ce duel de coach. J'aime beaucoup les 49ers depuis quelques semaines. Garoppolo me bluffe parce que franchement, je ne pensais pas qu'il arriverait à ce niveau-là. Il lance plutôt bien. Hein. Je trouve que je l'ai vu là le dimanche dernier, c'était plutôt pas mal. Ça, c'est le monde à l'envers parce que Olivier est fan de Jimmy J. c'est assez. Voilà, je sais pas. Alors peut-être que ça va peut-être s'effondrer là subitement, j'en sais rien. Mais bon, écoute, pour l'instant, ça marche. En plus, McCaffrey, ça fonctionne. Et puis bon, je me dis que les Dolphins, ils ont eu pas mal de réussite depuis le début de la saison. Tua a eu pas mal de bol à un certain nombre de moments.
Donc peut-être que la chance va tourner et que les 49ers vont gagner sur un field goal de la dernière minute, quelque chose comme ça. Donc je joue les 49ers, mais c'est un match qui est vraiment très très intéressant à regarder pour le coup. Ouais. Scooby, il n'a toujours pas de son. On m'entend là ou pas? Scooby. Bonsoir tout le monde. Avec un petit peu de retard. Oui, il y a pas que Olivier qui a choisi Fortiners par intérêt, il y a aussi moi. Mais effectivement. C'est biaisé, c'est parce que tu veux que les Jets passent devant. Mais juste à souligner que la seule équipe qui a battu et les Bills et les Dolphins, c'est les Jets. Et ensuite, bon alors pour le match plus sérieusement, ça va être un match assez serré, c'est assez intéressant. Les 49ers, ils ont un peu repris du poil de la bête. Je sais plus qui avait dit, je crois que c'était Rémi qui avait dit qu'effectivement, il voyait bien les 49ers revenir et ils sont en train de le confirmer. Défensivement, c'est la meilleure défense de la NFL, en tout cas, en termes de yards, en termes de stats. Offensivement, c'est assez impressionnant. On parle de McCaffrey et de Garoppolo, mais aussi Brandon Ayuk, qui fait un vrai travail et qui joue plutôt bien, je trouve, au poste de receveur. De l'autre côté, on a les Dolphins où c'est alors offensivement c'est en place. Tyreek Hill, Waddle et c'est vraiment et Tua bien sûr, c'est vraiment un trio infernal. Maintenant, je pense que les 49ers ont les armes pour les contenir et que défensivement les Dolphins, j'ai un peu peur que ça ne suive pas et que justement que les 49ers, assez surprenant, mais réussissent à gagner grâce à leur attaque qui a un peu repris le poil de la bête et qui vont réussir à contenir défensivement l'attaque furieuse des Dolphins. Ah, on a perdu Rico ce coup-ci, je crois. Ouais, attends, c'est Il s'est endormi. Incroyable. Tu t'es endormi, Rico? Bon. Alors, Super Rico émission, les gars. Le FBI a récupéré. Le FBI a arrêté Rico. J'avais coupé le micro tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà. Bienvenue, Maître Scooby. Avec tu passais de ton iPhone à ton casque à $35. Félicitations. Merci. Ton casque Bluetooth anti-bruit. Voilà. Bon, c'est un casque chinois, donc c'est pour ça qu'il marche pas très très bien. Mais c'est suffisant pour ce qu'on fait a priori. Oui, non, mais si, très bien, très bien. Voilà, donc c'est tout pour le 49ers Dolphins. Le prochain match dont nous parlons ce soir, c'est le vrai match de la semaine. C'est les Redskins contre les Giants. Maître Scooby, allez, parce que tu n'as pas beaucoup parlé, je te laisse ouvrir. Alors, c'est un match très intéressant entre... en fait, comment dirais-je? On a une équipe d'un côté, les Commanders, désolé Rico, les Commanders qui reprennent... Je ne sais pas qui c'est. Ouais, bon. L'équipe de Washington qui reprend aussi, alors c'est mon expression de la soirée, du poil de la bête, mais c'est assez impressionnant parce que ils commencent à enchaîner les victoires et pour le moment, je crois, si je ne me trompe pas, ils sont qualifiés en playoff, alors qu'on les voyait vraiment pas partis de cette manière-là. Heine qui fait le taf. Alors, voilà, le point faible, c'est que j'ai l'impression qu'ils se misent beaucoup sur leur très grosse défense, il faut le dire, ils ont vraiment une très bonne défense. Mais l'attaque, c'est encore un peu just. Tandis que les Giants, alors, ça, ils avaient une énorme dynamique, ils commencent un peu à, je dirais pas affaiblir, mais voilà, la défaite contre les Lions, elle fait très mal quand même. Et c'est pas une petite défaite, en plus, ils ont bien perdu. Et, ça, c'est sûr. Mais voilà, j'ai quand même donné les Giants vainqueurs. Parce que voilà, je pense quand même qu'ils ont un peu plus d'espace, qu'ils ont un peu moins une bonne défense, mais ils ont quand même une attaque qui roule un peu mieux. Je vois bien Saquon reprendre les choses en main. Ça va pas être un énorme score, mais je les vois quand même dominer assez un petit peu, mais pour gagner le match. Maintenant, effectivement, Washington gagnera. C'est pas non plus l'exploit du siècle, quoi. Ça va être un match très serré dans une division qui est assez impressionnante cette année. Merci beaucoup, Maître Scooby. Excusez-moi. FMB? Ouais, bah, moi je suis d'accord avec Scooby, avec Maître Scooby, pardon. Olivier encore, de toute façon, il est encore le seul, je crois, à avoir choisi Washington. Mais c'est vrai que c'est un match assez serré parce qu'il y a une grosse implication quand même pour les playoffs. Hein. Les Giants sont en 6e position et les Washington à 7e. Donc, c'est vraiment là la course aux playoffs.
Du coup, je pense que ça va être un match hyper serré et les Giants, on va avoir une grosse pression parce qu'ils sont obligés de le gagner ce match-là, quasiment. Ils ne peuvent pas se permettre de le perdre chez eux face à Washington qui est en forme. Et ce qui m'inquiète aussi pour les Giants, alors c'est là où je veux peut-être un peu rejoindre Olivier, c'est dans son choix, c'est que moi aussi j'ai hésité parce que côté Giants, en côté offense, c'est quand même limité. Et Barkley, si Barkley ne performe pas, bah, c'est un peu comme les Raiders, ça avance pas. Jones fait du taf, mais Barkley, quand on le voit, il est quasiment, il a été limité dans ses 3 derniers matchs, quasiment à moins de 50 yards. Donc, ça c'est inquiétant. Si là, Barkley démarre pas, à mon avis, c'est pas Jones, parce que Jones, pareil, il manque un peu comme Herbert, mais à un niveau en dessous, on va dire. Il manque de passer en deep ball. Il a pas assez de receveurs pour ça, et je crois que c'est encore Barkley qui est aussi le meilleur receveur. C'est un peu comme la même chose côté Chargers. Et Clay est meilleur receveur. Quand les running sont les meilleurs receveurs, les gars, vous n'avez pas une super attaque. Je suis désolé. Ça, il faut acheter plus de running. Il faut acheter non plus de receveurs. Mais bon, c'est pas. Et de running aussi côté Giants, parce que la profondeur, elle n'est pas là. Donc, mais quand même, je vois côté Madame Irma que les Giants devraient gagner d'un field goal à la con. Voilà. Olivier ? Alors écoute, moi je joue à Washington. Déjà parce que je prends beaucoup de risques là cette semaine, comme vous avez vu le voir, parce que je suis tellement à la ramasse au classement que je suis obligé de prendre du risque. Donc je serai sans doute encore plus à la ramasse au classement la semaine dernière. Et je te remercie parce que c'est ça qui va me permettre de passer devant éventuellement. Exactement. Mais donc je joue à Washington. Alors écoute, Washington c'est quand même très surprenant. Ils viennent de gagner 6 de leurs 7 derniers matchs. Ce qui est quand même pas anodin. Le seul match qu'ils ont perdu, c'est contre Minnesota et c'était de 3 points. Donc, ils sont dans une dynamique super positive. Enyike, je sais plus comment on dit là, il est vraiment, il est quand même assez impressionnant. Alors en plus, je sais pas ce qui va se passer avec le retour de Wentz, s'ils vont redonner l'attaque à Wentz ou pas derrière. Mais il fait le taf et on l'avait déjà vu il y a 2 ans. C'est un QB qui est, je pense, assez sous-coté dans la ligue, qui se débrouille plutôt bien. Et puis alors surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette équipe de Washington, c'est leur ligne défensive, qui est vraiment énorme, avec Sweat, Payne, Allen. Les 3 peuvent saquer, les 3 sont très très performants pour stopper le run. Donc je pense que face à Barkley, il va y avoir du show là-dessus, et j'ai l'impression qu'ils peuvent le faire. Et puis alors j'ai découvert un joueur que je connaissais pas du tout, qui est vraiment le bon pick de leur dernier draft. C'est l'ancien running back de Alabama, Robinson Jr., qui a fait un excellent match la semaine dernière. Et qui pourrait peut-être être vraiment un candidat inattendu pour ce qui est meilleur rookie, en tout cas à son poste de running back. Et à suivre s'il peut confirmer ce qu'il a fait sur les 2-3 derniers matchs, parce qu'il commence à prendre de l'importance dans l'attaque de Washington. On verra si ça se confirme. Donc je joue Washington, mais je pense là aussi que ça devrait être un match très serré, parce que les Giants restent malgré tout une équipe solide, même s'ils sont un peu dans le dur depuis 2-3 semaines. Merci. Il y a le retour de Chazion aussi. Pour l'anecdote, parce qu'on parlait de receveurs qui faisaient des running backs qui faisaient des meilleures performances que les receveurs. Je sais pas pour les plus vieux d'entre nous, donc 2015. Pour ceux qui ont connu la saison des Chiefs, je me semble avec Alex Smith encore, il y avait encore Dwayne Boyd qui jouait. Il y a une saison des Chiefs où les receveurs ont marqué 0 TD à la passe. Ouais. Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tant pis pour eux. Je veux dire, c'est qu'il y a le retour de Chase Young aussi pour Washington, donc ça, c'est un point en plus pour Washington. Ok, merci beaucoup. C'est tout pour ce fabuleux match qui verra bien entendu la victoire des Giants. Je vous dis tous n'importe quoi. Ce soir, les Bucks contre les Saints. Tom Brady va-t-il enfin y arriver? On ne sait pas. Olivier? Alors écoute, je m'imagine encore tout seul de ce point de vue-là, parce que vous connaissez mon amour des Saints, qui fait que je perds semaine après semaine en jouant les Saints.
mais je joue encore les Saints. C'est marrant, pourquoi je joue les Saints les Saints, ils perdent aussi semaine par semaine en Exactement. Alors écoute, je trouve que les Saints jouent mieux. Contre les 49ers, ça n'a pas été si dégueulasse que ça. Ils les ont quand même bien accrochés. Écoute, le truc, c'est que les Saints gagnent toujours contre les Bucks ces dernières saisons. C'est les seules fois où ils assurent pour le coup. Je crois qu'ils avaient gagné le premier match d'ailleurs. Je me dis pourquoi pas. Encore une grosse surprise, allez savoir. Et puis, écoute, le problème, c'est quand même les Buccaneers, parce que les Buccaneers, j'ai un peu l'impression que Brady, maintenant, il est vraiment tout seul. Ça ressemble de plus en plus à ça. À la fin de match, la semaine dernière contre Cleveland, on s'est retrouvé avec un Brady qui devait faire avancer l'équipe et qui ne pouvait plus. Ils ont foiré leurs 7 derniers drives alors qu'ils avaient le lead. Ils sont incapables de courir avec la balle pour garder le contrôle d'un match. Et donc, Brady, je crois que ça lui était jamais arrivé. Il a perdu un match dans les dernières minutes d'un match, ce qui est vraiment assez bluffant. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis alors comme les Saints vont beaucoup souffrir cette semaine parce qu'ils ont Macron en ville, je pense que pour rattraper, il faut qu'ils gagnent contre les Bucks. Je crois qu'ils vont être particulièrement énervés, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je comprends, ça m'énerverait aussi. Merci, Olivier, FMB. C'est le match, moi, où j'ai eu du mal à choisir. Parce que je suis un peu comme Olivier. Les Saints, j'aime bien l'équipe. Tampa Bay, je ne supporte pas, et surtout avec Brady encore moins. Mais ce qui m'inquiète côté New Orleans, c'est qu'il manque quand même beaucoup de créativité en côté offense, alors qu'ils ont Hill et quand même Dalton là qui sont bien implantés dans leur offense, mais des fois ça devient trop prévisible quand Hill on le voit tout de suite en QB, ok, on va dire sur 75% des jeux il va courir, donc même s'il court super bien, qu'il élimine à chaque fois un linebacker, on lui rentre dedans, ok, il fait le taf, mais ça manque quand même de créativité. Ce que j'aimerais bien voir, c'est les deux en même temps. Les deux qui jouent en même temps. Tu vois, ça serait plus créatif, ça ferait chier la défense de Tampa qui est quand même excellente. Ils ont quand même des bons linebackers de côté de Tampa Bay, donc même si Fournette est limité en ce moment, il y a quand même Rashad White qui fait le taf. Il a fait quasiment 100 yards au dernier match, même plus à la passe et en rush. Alors c'est vrai que Brady, comme l'a dit Olivier, il y a quand même du mal. Est-ce que c'est l'âge ou c'est les receveurs? Bon, lui, il va dire que c'est les receveurs. Moi, je dis que c'est l'âge, même ses choix. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand même, là, il y a Cameron Jordan du côté New Orleans qui va peut-être se régaler. Donc, mais bon, je vois quand même Tampa Bay gagner encore un match serré, peut-être encore un field goal ou d'un safety, peut-être. Allez. Merci, FMB. Maître Scooby. Je tiens dans un premier temps à corriger mon ami Olivier. Les Bucks ont gagné le premier match en deuxième semaine. Ouais. Excuse-moi. Et je tiens à corriger également que nous supportons aucun parti politique précisément. Pardon. Non, mais. Excuse-moi. Maître Scooby, permets-moi de te corriger, même si c'est vrai qu'on ne soutient pas de parti politique, on encule les extrêmes comme Le Pen, Mélenchon et Macron. Si, tes paroles n'engagent que toi. Bien sûr, et tous les experts. Avec du gravier. Non, oh là là, je te mets dans une merde, toi. Pourquoi t'es engagé pour Macron, toi? Non, mais c'est juste que... Non. C'est un jab, c'est un Jones avec Macron, lui. Non. Et également, je suis... comment dirais-je? Moi, je suis un peu surpris. Non, parce que en fait, j'ai avalé de travers et je vais m'étouffer. Mais je suis assez surpris de... comment dirais-je? Je pense pas que la faiblesse, parce que
FMB a affirmé par exemple que Cameron Jordan risque de se régaler. Je pense pas que la faiblesse d'attaque des Tampa vienne de la O-line. Je pense que Tristan Wirfs c'est un des meilleurs left tackle de la NFL. Je pense qu'ils sont plutôt corrects à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça manque un peu de dynamisme. Alors, parler d'âge, moi je peux pas, mais effectivement, Brady, c'est pas aussi percutant que l'an dernier. Ça avance moins, c'est moins intéressant. La défense est pas mal. Mais côté Saints, c'est quand même chaque semaine, on se dit pourquoi pas, et à chaque fois, c'est un peu décevant. Alors, FMB a des solutions peut-être pour être call-off pour les Saints, parce qu'effectivement, ça peut être pas mal pour pourquoi pas les faire bouger un peu plus de Donnez mon numéro. créativité. Voilà. Mais Jameis Winston, je sais qu'il y a un peu des histoires parce qu'il regrette, parce qu'il voudrait. Il dit que c'est pas normal qu'il ait perdu son poste à cause d'une blessure de starter. Mais voilà, les Saints, je les sens un peu trop fragiles. Ils sont pris leur premier. Alors, c'est assez drôle. Depuis 77, ils ont eu 4 shutouts. Donc, 4 fois où ils n'ont pas marqué de points dans un match. 4 fois, c'était contre les 49ers. Donc, voilà pour la petite anecdote. Mais voilà, les Saints, c'est un peu fragile. Je pense qu'offensivement, je sais qu'il y a un peu la stat. Alors, je comprenais ce que voulait dire Olivier quand même, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années en saison régulière que les Bucks n'y arrivaient pas contre les Saints. Vraiment, ils n'y arrivaient pas. Même les saisons où Brady est très percutant, où il a gagné le Super Bowl, même les Saints, pas possible en saison régulière. Maintenant, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu des faits que c'est forcément des généralités qui vont toujours se produire. Et donc, du coup, moi, je vois quand même les Bucks gagner parce que je pense qu'offensivement, c'est un peu décevant les deux, mais je pense un petit peu d'avantage pour les Bucks quand même, et que pour les défenses, quand même encore une fois les Bucks, et du coup, voilà, les Saints, ça va pas être terrible, et je pense qu'ils vont pas mettre beaucoup de points. Les Bucks vont pas en mettre des tonnes, mais ça reste d'être encore un match très compliqué pour nos amis de Nouvelle-Orléans. Ok, merci beaucoup, Maître Scooby. Et- Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à dire à la France, au monde, à la planète, Ouais, aux extraterrestres? alors, on parlait d'un peu de présidentielle, d'élection. Moi, je propose Ah bon Mike White. On parlait de Mike White président. Moi, je propose Mike White président du monde. Voilà. D'accord. Ok. Ah, mais chaque semaine, il y a un nouveau QB. Rico, Attends. il suit tellement pas la NFL qu'il sait même pas qui c'est Mike White. C'est ça le truc. C'est ça. Non, mais, J'ai proposé chaque Mike semaine, White il y a un en joueur de la semaine sur notre podcast t'as Hype, raison. et il a fini dernier. Je suis désolé, Rico. Je suis désolé, Scooby. Dernier des 4 proposés, mais je l'ai proposé parce qu'il a quand même été très très surprenant effectivement la semaine dernière. Non, mais sorti de la NFL, de toute façon, s'il faut proposer un mec pour président, c'est Michael Vick, quoi. Non. Quoi, non? Avec des combats de chiens comme sport national. C'est ça, exactement. Non, mais t'as Watson qui revient, donc Deshaun Watson, spécialiste des massages. Oh la vache. Ne c'est pas loupez comme ça qu'on va être accrédité, qu'on va faire des trucs. Hein. Ne loupez pas On le va pas être Browns recommandé par avec, YouTube. avec Hein. Watson, quoi. Ah ouais. Ah, on n'a la pas le droit de vache. dire tout ça? Monsieur. Bon. C'est compliqué. C'est coupé, faut couper au montage. Mais non, Faut YouTube, couper. tant qu'on met pas de la musique avec des droits, ils s'en foutent de ce qu'on raconte. Pas faux non plus. Parce que si on dit des bêtises, ça rapporte de fric à personne, en vrai. Donc c'est grave. Mais sinon, alors, je me rappelle plus du premier match dont vous avez parlé, mais je me rappelle, on avait discuté du premier match que les Eagles vont perdre. Alors, personne n'a vu venir qu'en fait, c'était le premier match qu'ils allaient arriver, c'était le match contre Washington, et ils ont perdu ce match-là. Ouais. Et je prédis encore une victoire des Titans. Je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que les Titans, au vu de ce que j'ai vu, ils vont gagner contre les Eagles ce week-end. Voilà. Ceux qui veulent chercher un upset. C'est noté. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est dans des testicules et des pronos. C'est beau, putain. Bon, bah écoutez, messieurs, suivant en fonction des intempéries, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine en direct du nouveau studio. Voilà, pour de nouvelles aventures. Avec Michel Drucker. Et voilà. Donc voilà. C'est un canapé rouge dans le studio. Bonne soirée à tous et à toutes. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci les gars. Ciao. Allez, ciao.